Je m'appelle David Léger, je suis sculpteur et j'ai 47 ans. Il y a 30 ans, j'ai débuté à travailler la pierre. Petite anecdote, mon père m'a écouté mes souhaits pour choisir mon métier. Quand je lui ai dit que je voulais garde forestier, il m'a dit écoute, c'est un beau métier, mais j'en ai d'autres à te proposer. Il m'a emmené à Paris, à l'hôtel de ville, derrière l'hôtel de ville. Et c'est un endroit où il y a le chef-lieu du compagnonnage. Et c'est un endroit où tous les chefs-d'œuvre des compagnons sont en vitrine et qui permettent à des gens de les découvrir. Et donc il y avait une porte ouverte ce jour-là, il m'a emmené et j'ai découvert tous les métiers. Et là, ça a été la révélation, ça a été impressionnant, ça a été beau. Malgré que j'ai pas tout vu tous les métiers, parce que les mettre en vitrine, il y en a certains, c'est pas possible. Mais il y en a deux qui m'ont parlé, c'est la charpente, mais aussi la taille de pierre. Et j'ai fait un raisonnement tout bête. Je me suis dit, pour commencer une maison, il va falloir commencer par les murs et finir par la toiture. Donc j'ai pris ce métier comme ça, au hasard, par intuition. Et en fait, le premier coup de ciseau, ça a été la révélation. Je me suis dit c'était bon pour moi. Donc j'ai débuté comme ça, en tant que tailleur de pierre. J'ai fait mes chantiers, mes débuts dans la zone, dans la capitale, on va dire. J'ai travaillé pour la cathédrale de Notre-Dame de Paris, mes premiers chantiers, le Pont Neuf. Donc c'est des chantiers de prestige déjà, ça m'a mis le goût à l'œuvre, et puis ça a continué. J'ai travaillé un petit peu à la basilique de Saint-Denis à l'époque, donc c'est le berceau de l'histoire, l'histoire de l'art, enfin il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis de fil en aiguille, j'ai évolué, j'ai passé mon CAP, j'ai fait mon bac pro, art de la pierre, toujours dans le domaine de la pierre. Donc je suis parti à Felletin, dans la Creuse, une très bonne école aussi où j'en garde des très bons souvenirs. Là je découvre le granit de la Creuse. Et voilà, en voyageant, ça me permet de découvrir d'autres régions, d'autres techniques, d'autres pierres. Et je reviens sur Paris pour finaliser un diplôme aussi en tant que tailleur de pierre, c'était le BPMH. Il existe toujours. Et ça équivaut un peu l'apprentissage d'un compagnon, un Tour de France à la campagne. Ça m'a permis d'apprendre énormément en voyageant, donc de découvrir d'autres villes, d'autres pays et d'autres techniques de taille de pierre. Donc j'ai fait d'autres chantiers et ça m'a permis d'acquérir une technique auprès des tailleurs de pierre et c'est ça qui était intéressant. Ensuite, je pars en Italie, je découvre le marbre. Et c'est à ce moment-là que ça a été un déclic avec le marbre, c'est que quand j'ai découvert le marbre de Carrare, ça a été encore une révélation sur cette matière qui est à la fois dure et tendre par sa couleur, sa beauté. Et donc je suis resté 5 ans sans le vouloir, j'ai fait les beaux-arts là-bas et je suis retourné en France avec plein de bagages à la main et plein de projets à la tête. Entre autres, ouvrir une petite entreprise de marbrier et me voilà à Lonac en train de travailler mon marbre préféré qui vient des Pyrénées maintenant. De Toulouse, j'arrive à Toulouse directement après l'Italie et donc je disais que j'avais plein de bagages en main, plein de projets en tête et le premier projet qui m'est venu et qui a été possible à l'époque, c'est d'ouvrir un atelier artistique dans le Tarn. Ça a été le seul endroit que j'ai pu trouver. Et pendant 2-3 ans, j'ai développé mon activité en faisant des cours de sculpture pour des particuliers à l'époque. Et les premières commandes ont émergé, j'ai réalisé mes premières pièces. Et au fil des années, l'activité évoluait. Et ça m'a permis de voir grandir mon entreprise et connaître aussi
les alentours de Toulouse, parce que je ne suis pas l'enfant du pays. Je suis né natif de Clamart, à côté de Meudon, la forêt, où j'ai vécu toute ma jeunesse. Donc je suis plutôt parisien que d'ici. Et donc, ne connaissant pas l'environnement, le lieu, ça a mis beaucoup de temps et afin de découvrir la matière première aussi qu'il y a en Occitanie. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup et de les connaître par cœur, connaître son marbre ou sa pierre, son granit, c'est pas évident, il faut du temps. Et au fur et à mesure, j'ai pu cibler quelques carrières qui sont dans les Pyrénées, m'ont permis de choisir la plus belle matière afin d'évoluer dans mon travail. Alors mon activité, quand je l'ai ouverte, j'étais tout seul. Et le fait de se rapprocher d'un organisme comme la Chambre des métiers, on n'en a pas parlé, mais la Chambre des métiers est importante, c'est obligatoire. On va les voir, ils vont nous conseiller, ils vont nous proposer plein de choses, plein de possibilités, de visibilité entre autres. Donc se montrer, et ça c'est important dans notre métier, il faut absolument se montrer. Donc lors de salons, d'expositions, et c'est des gens adorables. Donc c'est comme ça que ça m'a permis d'ouvrir ma société, mon activité en tant que créateur d'œuvres d'art, de conservation et de restauration de sculpture. J'ai commencé mon activité avec rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Pas d'atelier, pas de machine. Je ne suis pas l'enfant du pays, donc personne pour m'aider. Je ne connais pas les carrières, je ne connais pas l'environnement où je travaille. Donc ça a été dur au début, mais la passion, quand on est passionné, elle nous emmène sur les bons chemins. On va dire que le chemin se fait tout seul quand on est passionné. Donc du coup, j'ai commencé mon activité en louant une vieille grange chez un paysan. Ça m'a coûté 50 € par mois, avec de l'électricité, de l'eau à l'intérieur et un espace pour travailler la pierre. Le métier de tailleur de pierre, c'est bien quand on est jeune. On apprend énormément de techniques sur les chantiers. On est jeune, on voyage beaucoup. Donc on fait nos tours de France à notre manière. Et on revient les deux pieds sur terre en ouvrant soit une activité artisanale, soit une activité artistique. Et ça nous permet aussi de voir un peu ce que vivent les autres. Donc est-ce qu'on aime voyager tout le temps? Est-ce qu'on aime être près de sa famille? Il y a eu des choix. Donc moi, pendant que j'étais jeune, j'ai adoré voyager et faire de cathédrale en cathédrale, restaurer des monuments historiques. Et il y a un moment, j'ai voulu créer une famille. Et donc il y a la problématique des voyages, des déplacements d'une semaine, rentrer le week-end, qui était plus en adéquation avec mes envies. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier d'artiste en premier lieu, pour être au plus près de ma famille et travailler à côté d'eux, on va dire, et pas très loin d'eux. Et cela m'a permis de créer des liens et d'avoir le plus de temps possible avec mes enfants et ma femme. Et c'est pour ça que j'ai créé mon atelier chez moi, afin de développer mon activité. Et au fil en aiguille, mon activité s'est développée en faisant des stages de sculpture, en m'approchant sur la taille de pierre, sur la restauration et aussi la restauration d'œuvres d'art. Voilà. En étant jeune, j'étais avide de voyage, donc j'ai voyagé, alors pas très loin, j'ai fait mon tour de France. Et donc j'ai travaillé principalement sur des beaux chantiers. J'ai eu de la chance de travailler sur plein de beaux chantiers, que ce soit sur les cathédrales ou les petites églises ou une petite basilique ou un pont. Chaque chantier a été une découverte, une équipe formidable, un métier passionnant, parce que les gens sont tous passionnés par ce métier-là. Donc évidemment, il y a des hauts et des bas, parce qu'il y a de la monotonie, mais chaque métier a aussi de la monotonie. Donc il faut
faut trouver son équilibre. Et puis, plus on vieillit, plus on a envie de se mettre dans un petit coin et créer quelque chose. Et là, franchement, si c'est à refaire, je le referai, ouais, ça, sans problème. Ouais. Il n'y en a pas. Elles sont toutes différentes, ces journées de travail. Je travaille suivant la météo. Par exemple, je travaille quand il y a du vent, beaucoup quand il y a du vent. Parce que j'aime bien le vent d'automne, parce qu'il m'emmène la poussière ailleurs. Et ça m'évite de mettre des masques et plein de protections. Et donc du coup, je travaille avec la météo, je travaille aussi avec suivant les commandes. Donc il faut basculer soit sur l'artisanat, soit sur l'artistique. Il faut faire de la restauration. Donc il faut être un petit peu en déplacement sur des chantiers. Et voilà, il n'y a pas de journée type. Mais bon, c'est commencer à 9h après avoir emmené les enfants à l'école, les récupérer, finir à 5h pour pouvoir récupérer les enfants à l'école. Et ça me fait plaisir parce que ça fait des petites journées, mais elles sont bien remplies chez moi. Non, j'ai l'impression d'être en vacances toute l'année. Je suis en vacances toute l'année parce que mon travail c'est un plaisir. C'est non, je me lève le matin, j'ai pas de contraintes. Ou alors si c'est quelque chose de régulier, répétitif, là ça commence à être un peu pénible. Mais non, quand il fait froid seulement. Voilà, quand il fait froid, c'est juste le point noir de ce métier-là. Les outils sont froids. Dehors, il fait froid, on a tout intérêt de se couvrir, on a froid aux pieds, on a froid partout. C'est le seul point noir que j'ai trouvé dans ce métier. Mais sinon, le reste, c'est un plaisir. Moi, c'est dès le départ. La transmission, je l'ai faite dès l'ouverture de mon activité. Ça a été un des premiers, on va dire, ma première activité en soi, c'est de donner des cours de sculpture pour des particuliers et ensuite ça s'est professionnalisé avec le lien des écoles, des lycées techniques qui sont venus me voir. Les musées aussi, il y a certains musées qui me sollicitent pour donner des cours et lors d'une exposition avec la Chambre des métiers, j'ai découvert Passe Passion. Et j'ai découvert leur société qui permettait de diffuser un peu plus les formations dans la région Occitanie et ça m'a intéressé et c'est pour ça que je travaille avec eux maintenant. Une anecdote avec Passe Passion, c'est qu'on s'est vu lors le premier salon Fragment à Toulouse, c'était à la Cité. C'était un très très beau salon, j'en garde des très bons souvenirs. Et j'ai découvert Passe Passion par hasard. J'ai vu qu'ils donnaient des formations, vu que j'en donnais et que je voulais être aussi centre de formation, ça m'a interpellé. Et j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de chemin qui a été fait par rapport à moi. Je me suis dit que je vais plutôt me greffer avec eux en développant mon activité en tant que formateur dans le domaine de la taille de pierre et de la sculpture. Ça, c'est un environnement que j'ai façonné à moi. Parce que travailler la pierre, c'est un environnement assez austère, froid, où il y a beaucoup de poussière, il faut toujours se couvrir, mettre des bottes parce qu'on est dans l'eau. Et ça, c'est un environnement que j'ai façonné à moi, à ma manière, pour être le mieux dans mon atelier et se lever le matin à chaque fois et se dire allez, on y va, on va faire autre chose. Et voilà, c'est un environnement qui est important dans mon univers, c'est d'être bien au travail. Et ça, j'espère que mes stagiaires, les gens qui viennent visiter mon atelier, le perçoivent. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des oiseaux, il y a des poules en liberté. Et voilà, je pense que c'est un univers que j'ai créé d'apaisement, de tranquillité, qui est important d'inclure dans notre métier, quoi.
Bon, il y a toujours ça, hein, et chaque artiste a une sensibilité, je pense, avec la nature. On est tous liés et on s'inspire toujours de la nature. Donc il y a toujours un respect, avec la nature. À la campagne, on trouve toujours des lieux propices pour travailler la pierre dans un environnement où il n'y a pas trop de voisins, où on ne va pas gêner les alentours. Donc on peut faire du bruit, de la poussière, et stocker sa matière première sans problème. Voilà. En ville, c'est un peu plus compliqué, donc il faut s'éloigner de ces grandes capitales ou de ces villes pour s'isoler et afin d'exercer ce métier-là. Donc on peut louer, on peut acheter un terrain ou en zone industrielle ou artisanale, on peut travailler le marbre. Et moi, à l'occurrence, j'ai pu trouver un atelier chez moi, dans mon terrain, sans gêner le voisinage. Donc ça m'a permis d'ouvrir un peu plus de champ sur mon activité. Donc du coup, au fur et à mesure, j'ai donné des stages de sculpture, j'ai fait des commandes, j'ai pu réaliser de la restauration et ça m'a permis de réaliser un métier à part entière et ça m'a permis de vivre de mon métier. C'est ma matière de prédilection, il est juste derrière. Et juste à côté de l'atelier, il est à 1 heure de chez moi. Donc je vais en l'espace d'1 heure récupérer quelques pierres en demandant au carrier. Et les plus grosses, faut les acheter et les acheminer ici. Donc c'est un circuit court, c'est ça qui est bien. C'est très rare dans mon métier. Souvent on achète le marbre assez loin, où il voyage beaucoup pour qu'il arrive à notre atelier. Là, c'est vraiment du Made in France, Made in Occitanie, et je suis très content comme ça. En plus, il m'apporte quelques marbres d'Italie, qui est le Carrare. Il n'y a plus besoin d'aller là-bas. Donc c'est la porte ouverte sur quasiment tous les marbres, grâce à mon carrier qui me fournit mon marbre. C'est un marbre ariégeois, qui vient de Moulis exactement. C'est le marbre d'Aubert au-dessus de Saint-Giron, qui est un des plus beaux marbres au monde, pour moi, à mes yeux. Être marbrier, c'est aussi faire de la pierre tombale. C'est aussi faire du mobilier, c'est aussi faire des plans de travail, de cuisine ou de salle de bain, ou faire des bacs à douche. Et c'est une version aussi intéressante en soi, parce que là on découvre des marbres différents du monde entier qui viennent de partout, et puis c'est très technique. Voilà, il faut un minimum de machines, connaître un peu le numérique aussi, se lancer un peu dans les machines numériques ou peut-être mécaniques. Elles existent encore, donc mais bon, c'est un petit investissement. Il faut voilà, investir sur quelques machines qui ne sont pas exorbitantes à l'achat, qui nous permet de réaliser le métier de marbrier. Après, il y a la technique où il faut l'aborder, et c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Il n'y a pas que de la plaque, du plan de travail, il y a aussi l'artistique, l'art, la création, le mobilier. On peut créer des consoles, on peut créer des sièges, des fauteuils en marbre, on peut créer des sculptures, des œuvres d'art, des objets, design. Donc voilà, ça va très loin, c'est quasiment infini, les possibilités avec le marbre. Donc marbrier, c'est un beau métier. C'est aussi faire des pierres tombales, c'est aussi faire des pierres, des plans de travail, mais c'est aussi voilà, un métier qui a pas de fin, de limite, on va dire, dans sa création.